9 citations. Thème: écrivain. 1. Les grands esprits et les poètes aiment dans leurs écrits beaucoup mieux et beaucoup plus fort que dans la vie. Alexandre Dumas. Cette citation d'Alexandre Dumas souligne une idée importante sur la nature des artistes et des écrivains. Elle signifie que les grands esprits, comme les poètes et les écrivains, trouvent souvent une plus grande profondeur et une plus forte intensité d'émotion dans leurs œuvres que dans leur vie quotidienne. En d'autres termes, l'écriture permet à ses créateurs d'exprimer des sentiments, des idées et des visions qu'ils ne peuvent pas toujours ressentir ou communiquer dans leur vie personnelle. La création artistique devient alors un espace où ils peuvent explorer des pensées et des émotions de manière plus libre et plus intense. Cela peut aussi suggérer que la réalité de la vie peut être limitée ou moins riche en comparaison avec l'imagination et la créativité que l'on peut déployer dans l'art. Ainsi, pour les poètes et les écrivains, leurs écrits deviennent un reflet de leurs aspirations, de leurs rêves et de leurs luttes, souvent plus puissants que ce qu'ils vivent au quotidien. 2. Les mauvais écrivains croient que le divorce des mots n'est pas permis. Alphonse Daudet. La citation d'Alphonse Daudet, Les mauvais écrivains croient que le divorce des mots n'est pas permis, évoque l'idée que certains écrivains, souvent ceux qui manquent de talent, ne réalisent pas l'importance de la cohérence et de l'harmonie dans leur utilisation des mots. Dans ce contexte, le divorce des mots fait référence à l'idée que les mots doivent être utilisés de manière appropriée et en lien les uns avec les autres pour créer un sens clair et fluide. Un bon écrivain sait choisir ses mots avec soin, les associer judicieusement et les faire travailler ensemble pour transmettre ses idées de manière efficace. En revanche, les mauvais écrivains peuvent utiliser des mots de manière désordonnée ou inappropriée, ce qui peut rendre leur texte confus ou difficile à comprendre. Daudet souligne ainsi l'importance de la maîtrise du langage et de la capacité à créer des phrases harmonieuses qui communiquent clairement des idées. 3. Le seul sujet pour un écrivain, c'est ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens. Françoise Sagan. Cette citation de Françoise Sagan souligne l'idée que la véritable essence de l'écriture réside dans l'exploration des émotions et des pensées humaines. Pour Sagan, l'écrivain doit se concentrer sur ce qui se passe intérieurement chez les individus, c'est-à-dire leurs sentiments, leurs désirs, leurs peurs et leurs réflexions. Elle suggère que les histoires et les intrigues extérieures ne sont pas aussi importantes que la manière dont les personnages réagissent et ressentent ces événements. En d'autres termes, la profondeur de l'expérience humaine est le cœur de la littérature. L'écrivain doit donc observer et comprendre les nuances de la psychologie humaine pour créer des récits authentiques et touchants. Cette approche met en avant l'importance de la sensibilité et de l'empathie dans l'écriture, car c'est en saisissant les complexités de l'âme humaine que l'on peut toucher le lecteur et lui faire ressentir des émotions. 4. Si modeste qu'il soit, un écrivain, dès qu'il entre dans un groupement, diminue sa personnalité, même si son autorité en est accrue. Tristan Bernard. La citation de Tristan Bernard évoque l'idée que lorsqu'un écrivain rejoint un groupe ou un mouvement littéraire, il doit souvent adapter sa personnalité et ses idées pour s'intégrer. Même si cela peut renforcer son autorité au sein de ce groupe, cela a pour effet de diminuer son individualité. En d'autres termes, l'écrivain, en cherchant à être accepté ou reconnu par ses pairs, peut perdre une partie de ce qui le rend unique. Il est donc confronté à un choix, rester fidèle à lui-même ou se conformer aux attentes du groupe. Cela soulève des questions sur l'équilibre entre l'appartenance à une communauté et la préservation de sa propre voix et identité. 5. Le romancier n'est pas quelqu'un qui résout les problèmes. C'est quelqu'un qui pose les questions.
Haruki Murakami. Cette citation de Haruki Murakami met en lumière la différence entre le rôle d'un romancier et celui d'un penseur ou d'un scientifique. En disant que le romancier pose les questions, Murakami souligne que l'écrivain s'intéresse avant tout à explorer des thèmes, des émotions et des situations humaines complexes, plutôt qu'à fournir des solutions ou des réponses définitives. Les romanciers créent des récits qui invitent les lecteurs à réfléchir, à s'interroger sur leur propre vie et sur le monde qui les entoure. Ils abordent des sujets comme l'amour, la solitude, l'identité, la vie et la mort, sans nécessairement donner de réponses claires. En posant des questions, ils ouvrent un espace de réflexion et d'interprétation, permettant ainsi aux lecteurs de trouver leur propre sens et leur propre compréhension des histoires. En somme, cette citation souligne que la littérature est un moyen d'exploration et de questionnement, plutôt qu'une simple recherche de solutions aux problèmes de la vie. 6. Écrivain. Ce n'est pas un métier, mais une vocation, un don. Alice Parisot. Alice Parisot souligne que le métier d'écrivain ne se limite pas à une simple profession, mais qu'il s'agit d'une véritable vocation. Cela signifie que pour elle, écrire est plus qu'un travail rémunéré. C'est une passion profonde et un appel intérieur. Lorsqu'elle évoque le terme « don », elle fait référence à une aptitude ou à un talent particulier que certaines personnes possèdent naturellement. Ainsi, un écrivain ne se contente pas de maîtriser des techniques d'écriture, il ressent également le besoin d'exprimer ses pensées, ses émotions et sa vision du monde à travers les mots. En résumé, Parisot met en avant l'idée que l'écriture est un engagement personnel et artistique, plutôt qu'une simple occupation professionnelle. 7. Il y a des écrivains qui peuvent déjà exprimer en 20 pages ce pourquoi il me faut parfois même 2 lignes. Karl Kraus. Cette citation de Karl Kraus souligne l'idée que certains écrivains ont un talent exceptionnel pour exprimer des idées complexes ou des émotions profondes de manière concise et efficace. Kraus, en revanche, semble suggérer qu'il lui faut parfois plus de mots pour transmettre ce qu'un autre pourrait dire en peu de phrases. L'essence de cette citation réside dans la valorisation de la clarté et de la brièveté dans l'écriture. Elle met en lumière le fait que la capacité à communiquer de manière succincte est une compétence précieuse. Kraus fait peut-être aussi allusion à la manière dont la littérature peut varier en style. Certains auteurs sont prolixes et détaillés, tandis que d'autres réussissent à capturer l'essentiel en peu de mots. En somme, cela nous rappelle que la qualité de l'écriture ne se mesure pas seulement à la quantité de mots utilisés, mais aussi à la capacité de transmettre des idées avec impact et précision. 8. L'écrivain est invisible, ce qui lui confère un pouvoir. Joyce Carol Oates. La citation de Joyce Carol Oates, « L'écrivain est invisible, ce qui lui confère un pouvoir », signifie que l'écrivain, en tant que créateur, n'est pas physiquement présent dans ses écrits. Cette invisibilité lui permet de manipuler les mots, les idées et les émotions sans être influencé par sa propre personnalité ou ses expériences personnelles. Cette distance crée un espace où le lecteur peut s'identifier aux personnages et aux situations, rendant l'histoire plus universelle et accessible. L'écrivain peut ainsi explorer des thèmes complexes ou des vérités profondes sans que sa propre voix ne domine le récit. En résumé, l'invisibilité de l'écrivain lui donne un pouvoir narratif, lui permettant de toucher les lecteurs de manière plus profonde et authentique. 9. Pour moi, le secret du métier d'écrivain réside non pas dans une inspiration d'origine inconnue mais dans l'obstination et la patience. Orhan Pamuk. Cette citation d'Orhan Pamuk souligne l'importance du travail acharné et de la persévérance dans le métier d'écrivain.
Pamuk rejette l'idée que l'écriture dépend uniquement d'une inspiration soudaine ou mystérieuse. Au lieu de cela, il affirme que le succès en écriture provient de l'engagement constant, de la discipline et de la volonté de continuer à écrire, même lorsque cela devient difficile. En d'autres termes, être écrivain ne se résume pas à attendre que des idées brillantes viennent à nous. Cela demande des efforts réguliers, de la patience pour développer ses idées, et la détermination de surmonter les obstacles. Cette approche pragmatique valorise le processus créatif comme un travail quotidien plutôt qu'un moment d'éclair de génie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.